Salut Camille, est-ce que tu connais ma dernière lecture, Lettres des îles Giraffines? Eh bien oui, figure-toi, puisque je l'ai acheté en librairie la semaine dernière, j'ai vraiment craqué sur l'esthétique de cet album. Je le trouve trop beau. Vous voyez les lettres dactylographiées avec le tampon de la date, ça fait hyper authentique. On a du coup le mélange avec la culture africaine. Alors moi j'ai vraiment adoré et j'ai tout de suite craqué sur cette esthétique et du coup j'ai directement acheté le livre sans même lire le résumé. Alors pour moi c'est l'inverse, c'est le résumé qui m'a plu, j'ai pas du tout aimé l'aspect esthétique, j'ai trouvé ça trop sombre, on est sur une île des girafes, je m'attendais à beaucoup plus de couleurs et l'aspect des lettres m'a paru trop impersonnel. Donc moi pour le coup c'est vraiment pour le résumé que je l'ai acheté. Mais moi du coup je n'ai pas lu le résumé puisque je l'ai acheté comme ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu du livre Alors il s'agit d'un explorateur, l'ordre Marmaduke ici, qui part à l'expédition avec d'autres amis à lui pour chercher les terres imaginaires des îles Giraffines. Et donc pendant tout ce voyage il va écrire des lettres à Emma, la fille de Douglas avec qui il part en expédition. Et il va se retrouver confronté à l'hostilité des habitants de ces îles Giraffines qu'il cherche pourtant à coloniser. Ah donc ce n'est pas un récit d'aventure alors? C'est pas complètement un récit d'aventure puisqu'on a une partie sur la colonisation que l'on voit notamment lorsque le personnage va être confronté aux rites religieux des habitants et qui va se rendre compte que c'est pas du tout les rites religieux occidentaux et il va faire appel à des pasteurs pour changer cela par exemple. D'accord, donc est-ce que c'est un récit engagé, un peu dans le style du supplément Voyage de Bougainville de Diderot, ou est-ce que c'est vraiment un récit qui est, je dirais, un hymne à la colonisation, comme par exemple le journal de bord de Christophe Colomb? Alors c'est pas du tout un hymne à la colonisation, mais on n'est pas non plus dans la critique de Diderot. Néanmoins, c'est un livre qui fait réfléchir. Le lecteur, dans sa lecture, il va avoir certains moments où il va se mettre à réfléchir sur cette question de la colonisation. Moi, j'ai vraiment hâte de le lire, alors je te rendrai compte de ma lecture à ce moment-là. Pas de souci.